Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 148, on nous dit utiliser la forme algébrique. Donc déjà, il faut bien connaître la forme algébrique des nombres complexes Z. C'est A plus IB, où A et B sont deux réels. A est la partie réelle de Z et B sa partie imaginaire. Première question, on nous dit déterminer la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe Z égale à 2i-5. Donc d'après la forme algébrique, on sait que le terme I, on peut l'écrire juste après, mais surtout que la valeur de B est liée au terme I. Donc soit vous allez directement sur le terme I pour voir que la valeur de B c'est 2 et que le terme qui n'a pas de I c'est le A et que donc la valeur de A c'est -5, ou soit vous pouvez le réécrire comme ça en utilisant la commutativité de l'addition pour bien voir que le A correspond à -5 et que le B correspond à 2. Et comme on a dit que A est la partie réelle de Z, donc la partie réelle de Z c'est -5. Et comme on a dit que B est la partie imaginaire de Z, alors la partie imaginaire de Z vaut 2. Donc attention à ne pas mettre de I dans la partie imaginaire. La partie imaginaire est un nombre réel. Il ne possède pas de I dans son expression simplifiée. Pour la question 2, on nous dit soit X et Y deux réels. Pour quelle valeur de X et de Y a-t-on cette égalité? Donc, dans le membre de gauche, on reconnaît une forme algébrique grand A plus I grand B, où le grand A c'est la partie réelle X plus 2Y, et le grand B, la partie imaginaire X moins 2Y plus 3. Et dans le membre de gauche, on reconnaît aussi une forme algébrique grand X plus I grand Y, où le Y, je veux dire le X, est égal à 2, et le Y est le coefficient de I qui n'était pas écrit, mais qui vaut 1. Donc soit vous l'écrivez ou vous ne l'écrivez pas, mais au final, il faut juste dire que ce Y est égal à 1. Et comme on a des inconnus X, Y, il nous faut des équations, donc il nous faut des égalités dans lesquelles seuls X et Y vont être des inconnus. On va utiliser le fait que ces deux nombres complexes sont égaux et par conséquent, cette égalité permet de dire qu'ils ont forcément la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire que la partie réelle du premier A est égale à la partie réelle du deuxième X. A égale à X. De même, la partie imaginaire du premier B est égale à la partie imaginaire du deuxième Y. B égale à Y. En remplaçant A par son expression X plus 2Y et X par sa valeur 2, on obtient cette première équation. Il ne reste plus qu'à faire la même chose avec B égale à Y. En remplaçant B par son expression X moins 2Y plus 3 et Y par sa valeur 1, on obtient cette deuxième équation. Ce qui nous donne le système de deux équations à deux inconnus que nous allons résoudre. Pour résoudre ce système, on peut commencer par remarquer que les Y ont des coefficients qui sont opposés. Il nous suffit donc d'additionner les deux lignes de ces deux équations pour faire disparaître le Y. On utilise alors une méthode par combinaison, une méthode de résolution par combinaison. En additionnant les X, cela nous donne 2X. Et en additionnant les termes en Y, cela va nous donner 0. Et ici, cette constante, il n'y a rien avec elle. Donc, on peut considérer que c'est 0 plus 3 qui donne plus 3. Et de l'autre côté de l'égalité, on a 2 plus 1 qui nous donne 3. Et comme nous avons 3 de part et d'autre de l'égalité, on peut retirer ce 3 en faisant moins 3 et moins 3 qui nous fait disparaître le 3 et nous laisse à la place des 0. Quant au 2x plus 2 plus 0, cela nous fait 2x. Et 2x plus 0, c'est 2x. On a donc 2x égale 0. Puis on divise par 2 pour faire disparaître le coefficient de x qui vaut 2, ce qui nous donne 2 divisé par 2, 1, soit 1x. Mais 1x, c'est juste x. Et 0 divisé par 2 donne 0. On obtient alors que x est égal à 0. Maintenant, on observe que le coefficient de x est le même pour les deux équations. Si on fait donc la première ligne moins la deuxième ligne, on aura du x moins x qui fera partir le x et nous laissera du y. Et ensuite, on n'aura plus qu'à résoudre l'équation d'inconnu y. On fait alors première ligne moins la deuxième ligne, ce qui nous donne du x moins x, plus du 2y moins, attention ici, il faut faire attention parce que on a le moins L2, donc moins ce qui vient dans L2, c'est-à-dire le moins 2y, donc il y a bien 2 moins. Moins 2y. Et ensuite ici,
on a dit que comme il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est plus 0. Et ce plus 0, on lui retire ce 3. Ce qui s'écrit simplement moins 3. Et de l'autre côté de l'égalité, on a 2 moins 1. Ce qui nous donne ce calcul à effectuer. On a expliqué que x moins x nous donnera 0x, soit 0. Et ici, moins et moins, ça va nous faire plus. Donc plus 2y. Avec le 2y, on a donc au total 4y. Quant au moins 3, on le réécrit tout simplement. Et 2 moins 1, ça nous fait 1. Puis on va isoler le y en déplaçant le moins 3 de l'autre côté, puis en retirant le 4 grâce à une division. Pour retirer le moins 3 du côté gauche, on additionne par 3 des deux côtés de l'égalité. Moins 3 plus 3, cela nous donne 0. Et de l'autre côté, 1 plus 3, cela nous donne 4. Et on réécrit le 4y. Et comme 4y plus 0 donne 4y, on a 4y égale à 4. On cherche un nombre qui multiplié par 4 donne 4. On sait que 4 fois 1 donne 4, donc on comprend rapidement que le y vaut 1. Sinon, on peut diviser des deux côtés par 4 pour retirer le coefficient de y. 4 divisé par 4, ça vaut 1. Avec le y, un y, et un y, c'est juste y. Et comme on vient de le dire, 4 divisé par 4, ça vaut 1. On obtient donc y égale à 1. Ce système d'équation aurait aussi pu être résolu par substitution. C'est-à-dire qu'on choisit, soit dans la première ligne ou soit dans la deuxième ligne, une inconnue qui a un coefficient qui vaut soit plus 1 ou soit moins 1, ce qui est possible pour les deux lignes. On peut par exemple choisir cet inconnu car son coefficient vaut 1 qui n'est pas écrit, puis isoler cette inconnue et la remplacer dans la deuxième équation pour n'avoir plus qu'une seule inconnue et résoudre cette deuxième équation. Donc, en résolvant par substitution, la première ligne nous permet de dire que x est égal à 2 moins 2y, car on fait passer ce plus 2y de l'autre côté pour obtenir moins 2y. Une fois qu'on a obtenu x, on va le remplacer dans la deuxième équation. On remplace x par 2 moins 2y, et ensuite on réécrit le moins 2y, et on rajoute le plus 3, et on n'oublie pas le égal à 1. Donc attention à ne pas confondre les moins 2y. Il y a un moins 2y qui est apparu parce qu'on a remplacé x, il y avait déjà un autre moins 2y. Puis on regroupe les termes en y et on fait passer le reste de l'autre côté. Le plus 3 devient moins 3 et le 2 qui est un plus 2 passe de l'autre côté et devient moins 2. Ensuite, moins 2y, ça fait moins 4y. Et moins 3 moins 2, ça fait moins 5. 1 moins 5, ça fait moins 4. Puis on divise des deux côtés par moins 4. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1 avec le y, un y, qui n'est rien d'autre que y. Et comme on vient de le dire, moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. On obtient que y est donc égal à 1. Tout comme on l'avait obtenu par la méthode de résolution du système d'équation par combinaison. Une fois la valeur de y obtenue, on revient dans cette équation pour remplacer y par sa valeur. On avait dit que x était égal à 2 moins 2y. En remplaçant y par 1, ça devient donc 2 fois 1. Il ne faut pas oublier la multiplication ici présente. Sinon, ça fait 21. Et 2 fois 1, c'est pas 21. Puis on respecte les priorités opératoires en commençant par la multiplication, 2 fois 1 qui donne 2. Et ensuite, on effectue la soustraction. 2 moins 2 nous donne 0. On obtient alors que la valeur de x est 0, tout comme on l'avait obtenu en résolvant par combinaison. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.